C'est Assassin's Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une démonstration de mon poêle fait maison qui va servir pour ma cabane. Pas celle-là mais une autre cabane que je vais faire avec des potes. Du coup je vais vous le présenter maintenant. Donc voilà, en fait je sais pas pourquoi j'ai fait la coupure, ça servait à rien. Mais bon. Donc là je vous le présente. Ici c'est la prise d'air. Je filmais pas, je suis con. Ici c'est la prise d'air pour que ça prenne de l'air, c'est un peu évident. Après le poêle en lui-même, c'est des canettes de canard confit que j'ai récupérées. Ça c'était pour faire un isolant. C'est du papier d'aluminium normal, hein, que j'ai juste essayé d'aplatir pour qu'il tienne. Ça va pas du tout avec le poêle, c'est là où je mets mes braises, enfin ce que je récupère dans le poêle ou pour l'alimenter. Là avant il n'y avait pas cette porte, j'ai récupéré sur une autre boîte une porte comme ça. Enfin pas une porte mais genre j'ai découpé sur une boîte. J'ai découpé comme ça ici, comme ça là. Ça m'a fait une porte. Du coup j'ai percé des trous avec la perceuse. Là, sur la plaque de métal. Du coup après j'ai mis des vis avec une charnière ici que on peut voir. Ça s'est pas fait exprès, mais quand j'ai mis les vis ici et là, quand ça souffle trop, et ça se cale ici. Voilà, donc c'est un peu efficace. L'aluminium, je l'ai déjà dit, il sert à faire les joints quand je ferme la porte. Là, je vais essayer tout à l'heure, je vais peut-être filmer, de mettre un petit verrou pour que ça se ferme normalement, parce que vous voyez bien, ça se ferme pas normalement. Ici sur le toit, vous avez remarqué qu'il y avait vous avez sûrement remarqué qu'il y avait un petit trou. C'est à la base, je voulais faire plein de petits trous et après découper avec la scie sauteuse, avec l'embout métal, pour pouvoir faire la cheminée qui va venir ici. Sauf que je me suis trompé, du coup ça je vais l'enlever, je vais le jeter et je vais en mettre une autre boîte. Et c'est à l'arrière, ici là, que je vais faire un trou. Donc voilà. Je vais attendre d'avoir une nouvelle boîte parce que faut pas les mettre n'importe comment. Les boîtes, celle-là, la dernière, faut l'ouvrir à l'envers pour pouvoir que ça s'emboîte ici. Donc celle-là, je l'ai découpée des deux côtés pour qu'elle, j'ai ouvert des deux côtés pour qu'elle puisse bien s'emboîter. Et en fait, voilà quoi. Après, bien sûr, le poêle, j'ai déjà testé, faut pas le mettre sur de la moquette, comme j'avais fait à l'intérieur de la cabane, ici. Enfin, je vais vous montrer, c'est quand même un peu le bordel. Mais regardez, il y a de la moquette et il y a le vélo de ma soeur. Il y a de la moquette et du coup, ça avait presque cramé la moquette un peu. Donc pour l'instant, moi j'utilise une planche de bois, mais j'ai l'intention de bien fixer. Là j'ai pas mis la planche de bois, mais j'ai l'intention de bien fixer avec la planche de bois en dessous. Donc voilà, je vais essayer de le démarrer et on se retrouve dans quelques minutes. Je vais juste chercher un coin dans mon champ bien, bien à l'abri du vent, parce que sinon c'est pas bon. Donc voilà, ça je le mets là au passage. Faudrait que ça s'emboîte bien. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Désolé, j'ai pas trouvé d'autre endroit que ici. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de prendre les allumettes. Je place la caméra dans un coin et on se retrouve dès que j'ai bien placé. Donc voilà, là j'ai bien placé mon portable. Donc la caméra si vous voulez. Voilà, donc je vais sortir les petites allumettes. Donc le poêle, je l'allume par la prise d'air ici, comme vous pouvez le voir. J'ai mis un peu de... Mince, l'allumette. J'ai mis un peu de bois ici, là. De papier d'abord. J'ai pas vraiment beaucoup de bois. Je vais rajouter un peu de carton. Des mouchoirs. Des gros morceaux de braise. De charbon plutôt. Pardon.
Bon. Ah bah oui, je suis bête, il y a quand même un peu de vent ici. Oh là là. Moi je mets l'allumette, ça fera du mini bois. Ouais, une araignée. Attendez, je vais juste l'allumer par devant pour pouvoir cramer l'araignée. Et puis c'est marrant de cramer les animaux. Je crois que mon bois s'est mouillé. Ça m'énerve, j'arrive pas à le démarrer. Pourtant, il y a déjà des fois, je l'ai tellement bien allumé et bien utilisé le poêle que j'ai réussi à faire des pop-corn. Donc ça s'allume, ouais, ça s'allume super bien. Donc attendez, j'ai juste fermé un peu. Donc la fumée ne sort pas trop par où je voulais, mais regardez le résultat. Donc bien sûr, faut surtout pas toucher le métal. Enfin, même là, il commence déjà à chauffer. Donc je ferme un peu la porte. Enfin, de toute façon, je vais essayer de mettre un petit verrou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais filmer tout ça pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Donc je souffle un peu. Je range les allumettes parce que sinon elles vont se mouiller comme il pleut. Donc c'est bien, il y a du vent, ça souffle à ma place, mais bon. C'est pas ça qui va bien faire allumer le feu. Donc là, je sais pas si vous voyez le dessus du poêle, mais ça sort un tout petit peu par là où je voulais. Enfin, c'est pas là que je veux, mais pour l'instant c'est bon. Donc je fais une coupure, je vais laisser le poêle comme ça, c'est pas bien grave. Si, peut-être un peu. Ouais, attendez. Je vais le remettre dans la boîte. Ça, je l'enlève parce qu'il tombe tout le temps. Et après, je vais vider le poêle dans la boîte. J'espère que tout va pas tomber. Ok, ça tombe pas. Génial. Il y a 2 morceaux qui sont tombés là. 2-3 morceaux. Je suis obligé de les retirer à la main, ce qui va me brûler. À part si j'enlève le... Excusez-moi pour le bruit. Hein. Bon, j'arrive pas. C'est pas grave. De toute façon, le feu, il était là-dessus, là. Là, du coup, je vais pas me brûler en faisant ça. Parce qu'après, du coup, je vais percer ici et je vais retourner le poêle. Et je voudrais pas que ça se mette dans n'importe quel sens. Ah ouais, génial, j'ai fait tomber de l'aluminium. Ah, putain. Donc là, j'ai découpé des petits morceaux de papier tout à l'heure pour allumer mon feu. Ah ouais, mais du coup, j'espère qu'ici, ça va pas s'allumer. Ok, j'ai tout fait parfait. Bon, je vais faire une coupure pour pouvoir me préparer et tout. Je vais aller ouvrir l'atelier. Et donc là, c'est génial. Mon chat vient de tuer un rouge-gorge. Bon on se retrouve là. Je vais vite en gare. Il y a un tracteur qui passe, donc vous allez rien entendre. À plus. Donc voilà, c'est pas vraiment le meilleur coin pour travailler, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai un peu de place ici là. Et donc voilà, le voile, il s'est un peu mouillé comme il pleut dehors. Donc là, j'ai laissé le feu ici. Et donc je vais chercher la perceuse, les mèches et on se retrouve tout de suite. Et je vais aussi chercher, comment ça s'appelle, le petit verrou qu'on va installer ici. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc là, je suis allé chercher le verrou, donc qui ressemble à ça. C'est moi qui ai acheté les vis en plus du verrou. J'ai mis des petits écrous pour pas perdre les vis. Et il y a ça qui va avec.
Donc voilà. Après, mince. Par contre, il pleut fort dehors. Bon, ça se voit pas à la caméra. Comme j'ai qu'une main, c'est pas facile. Bref, hein, les vis, c'est même que ça. Ceux-là. Là, je sais pas si j'aurai la clé BTR, la bonne clé BTR. De toute façon, je vais en piquer à mon père. Là, les écrous, j'ai des mini clés, donc c'est bon. Et ben, j'ai zappé d'aller chercher la perceuse et j'arrive. Donc là, j'ai sorti la perceuse. J'ai oublié de remettre mon micro parce que je suis un peu con. Et donc je fais pas de la pub parce que vu que le nombre d'abonnés que j'ai, je pourrais peut-être pas en faire. Je mets le micro et je vous retrouve tout de suite. Les gens, c'est bon. Là, il pleut, le feu va s'éteindre. Mince, il est déjà un peu mouillé. Donc là, j'ai oublié de vous dire, c'est le mini poêle de ma soeur. Attendez, j'ai trop zoomé. Là, c'est le mini poêle de ma soeur juste à côté du balai, là. Ici. Ah mince, on doit être trop gros. Lol. Donc là, à côté, là. Donc c'est celui-là, hein, le poêle, c'est pas le balai, faut pas confondre. Donc là, c'est le poêle de ma soeur. C'est moi qui lui ai fait. Elle aussi, là, il y a un trou pour... Ah mince. Pour l'air. Bref, enfin... De toute façon, là, je dois vous parler de mon poêle. Donc j'ai sorti la perceuse, je vais chercher les mèches et j'enlève le zoom tout de suite parce que c'est de la merde. Voilà. Donc je vais chercher les... Bon, je vais aller direct, comme ça, j'ai pas besoin de faire de coupure. Donc voilà, ils sont là, personne va les voir parce que c'est dans l'ombre, lol. Donc voilà, c'est ça, c'est la boîte que mon tonton m'a offert. C'est pas marrant. Donc j'ai failli couper le fil de mon micro là. Donc voilà, il manque des mèches, mais c'est pas grave. Celle que je prends habituellement, c'est celle-là. Sauf que vu les écrous que j'ai, ça fait pas du tout la même taille. Donc voilà. Je vais en prendre un plus petit, par exemple ça me paraît bien. Bon, je fais une petite coupure, j'essuie la caméra comme il a plu dessus. Je remets mon micro et je mets ah mince. La mèche ici. Comme ça. Donc à plus. Donc voilà, c'est bon. J'ai mis la mèche. Là, j'ai sorti une vis pour vous montrer à quel point elles sont petites. Donc voilà, la mèche, la vis. On dirait ici que c'est bien le même diamètre. Enfin, à peu près. Ouais, c'est bon, au pire, c'est pas grave. Donc, on va regarder où on va percer sur le poêle. Donc là, on remet l'aluminium parce que sinon, ça sert à rien qu'on l'ait mis. S'il s'enlève. Donc là, je vais vite enlever les vis là pour qu'on voit comment ça va se positionner. Et je reviens tout de suite. Donc là, je viens de trouver un truc super bien. Je pose mon portable sur l'étau comme ça. Et là, regardez, je peux... attendez, il y a le fil qui me gêne. Je peux, vous voyez, dévisser comme ça et vous montrer en même temps. Donc c'est efficace, on va dire. Donc c'est un peu chiant là, j'arrive pas. Donc c'est bon. La vis, je l'enlève. Donc là c'est bien, vu qu'en fait on est un lundi. C'est le lundi de la rentrée. Attendez, je remets les... Voilà. C'est le lundi de la rentrée. Et je viens de terminer à midi. Et What? Ah oui, c'est la porte du hangar, je l'ai sûrement mal calé. Donc là voilà, je disais que c'est à peine la rentrée. Et j'ai déjà terminé à midi. Et demain, il y a Enfin, vous en avez rien à foutre, donc je le dis pas, ça sert à rien. Excusez-moi si je renifle, je suis un peu enrhumé. Et voilà, donc là c'est bon. Ça va aller ici, comme ça. Comme ça.
Faut que je tienne. Et ça va aller comme ça. Donc là, j'imagine que vous voyez rien. Comme ça. Donc là, il y a un super espace. Vous voyez un peu, je pense. Ici, il y a de l'espace. Du coup, je vais essayer de mettre plein d'écrous. Ou je vais mettre des rondelles, je sais pas. Mais pour qu'il y ait moins d'espace. Donc voilà. Je vais faire les marques pour percer. Génial, je viens de faire tomber une pièce. Donc là, ça, je vais le mettre là. Je fais les marques. Enfin, je fais une petite coupure, je fais les marques et je perce et je vous montre juste après le résultat. Donc là, je viens de percer un petit trou. Je vais mettre la vis. Enfin, en fait, j'hésite la vis à la mettre soit comme ça. Ou dans l'autre sens, du coup avec l'écrou à l'extérieur. Donc je pense que c'est mieux de la mettre comme ça les écrous ne dépassent pas. Donc comme ça. Ouais, je trouve ça bon. Ouais, je vais le mettre comme ça. Excusez-moi encore si je renifle. Bon, je visse l'écrou derrière, je perce un trou ici. Je visse aussi l'écrou et après je perce les deux là en même temps et je mets les vis. Comme ça se stabilise. Je fais une petite pause et je recommence juste après, donc à toutes. Donc voilà, j'ai mis les deux vis ici, comme vous pouvez le voir. J'ai mis les écrous derrière et je vais percer les deux autres. Donc je vais essayer de le faire devant vous, mais comme j'ai mon portable dans une main pour filmer, c'est pas très facile. Ouais, la perceuse elle bug un peu, excusez-moi. Je perce un autre trou là. Donc voilà, j'ai vissé. Enfin, j'ai percé. Excusez-moi si vous avez pas vu parce que j'ai tendance à décaler comme ça, donc du coup personne ne voit. Je vais décaler la perceuse. Ah merde. Là je peux pas, donc je vais faire une petite coupure encore une fois. Je vais mettre la vis ici, la vis là, je vais mettre les écrous et on se retrouve juste après. Donc voilà. Excusez-moi, parfois je débranche le micro sans faire exprès. Bon, j'ai vissé les vis ici avec les écrous. Je vais chercher ma clé BTR et ma clé pour l'écrou. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai les clés BTR et mon mini set de clés. Bon, je l'ai jamais utilisé. J'arrive pas à ouvrir ça. Il paraît que quand je vais l'ouvrir... Ah non, ça va, je vais l'ouvrir en douceur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Attendez, je vais en sortir une. Vous voyez, donc c'est tout minuscule. C'est comme les tournevis minuscules. Enfin, c'est des tournevis minuscules d'ailleurs. Enfin, un peu comme plutôt. Donc il y en a plusieurs tailles différentes. Je vais essayer de trouver la bonne taille. Donc je vais mettre ça là. Déjà que je me débrouille pas très bien. Non, c'est trop petit. Donc la taille au-dessus, je pense que c'est soit ça, soit celle d'à côté. Donc je vais encore tester. Yes, c'est pile la bonne. Donc voilà, je vais resserrer ces vis là, je vais prendre la bonne clé BTR et on se retrouve tout à l'heure. Donc là j'ai un petit problème, vous voyez les trois clés là. Donc la première là, celle-là elle est trop grosse. Et ces deux là, elles sont trop petites. Pour ici. Pourtant il manque aucun espace là entre ces deux là. Mais bon, je sais pas, mais c'est pas avec celle-là là, qu'on va faire grand chose. Hein. Bon, je vais quand même essayer de juste visser derrière ça et on se retrouve encore tout à l'heure. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à bien visser ça, ça bouge plus tellement. Donc là, je retourne le poil. On va, donc là, c'est bon, le loquet. Ah non, ça va tomber. Donc là, je vais installer cette partie-là maintenant. Ok. Comme ça. Donc je fais une petite pause et on se retrouve dès que j'ai percé et que j'ai mis les vis. Donc là, en fait, je me suis trompé et j'avais... attendez, je rebranche le micro. J'avais oublié
qu'il fallait... Attendez, j'enlève le fil de chargeur. J'avais oublié, là vous voyez, de mettre quelques vis pour pouvoir... Attendez, je cherche la pièce. Attendez. Voilà. Donc, regardez. Celle-là, elle est trop... quand je me la visse, c'est trop éloigné enfin, comment dire? Je trouve plus le mot. Trop éloigné du poil. Enfin, c'est pas assez éloigné du poil. Du coup, je vais mettre des vis comme ça. Enfin, des boulons plutôt. Plein de petits boulons. Ou que 2 espacés. Et puis, je vais... Attendez, je visse ça. Enfin, de toute façon, je peux pas expliquer, mais je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, ça je vais se passer comme ça. Je mets une autre vis. Je sors un autre écrou. Wow, il y en a plein qui sont sortis. Attendez, je redresse la caméra. Donc voilà. Là, je remets le boulon. Donc là, j'ai pas besoin de serrer avec toutes les pinces et tout. Bon, j'arrive pas à mettre la vis dans le boulon. Donc là, je regarde si c'est bien parallèle. Bon, là, je l'installe. Je l'installe et je vous dis quand j'ai fini. Enfin, je rallume la caméra quand c'est fini. Donc là, j'ai déjà installé une partie, là, vous voyez, donc ici. Je l'ai vissé à l'intérieur. Du coup, j'étais obligé d'enlever ce gros morceau parce que ça rentrait pas ici, là. Bon, je reperce ici, je mets une vis et on se retrouve quand j'ai fini ça. Bon, là, j'ai tout remis, ça, j'ai oublié de bien le remettre. J'ai bien vissé les vis aussi. Et bah, là, je remets ça et bah voilà, attendez, je remets ça. Je fais une petite pause parce que encore une fois, je suis pas doué. Voilà. Donc voici mon poil, je vais essayer de mieux l'isoler. Donc là, j'ai retiré le truc du dessus, ça m'énerve un peu. Donc voilà à quoi il ressemble. Attendez, je mets le... Ah, je me suis emmêlé dans le fil de mon micro. Génial. Je viens de marcher dessus. Ah! Voilà! Donc, je suis encore coincé. Au fait, mon petit feu s'est éteint. Je suis désolé, je voulais pas pouvoir vous montrer. Mais quand même, voilà le poil. Voilà. Moi, je le trouve quand même assez joli. Bon, ça, je le referai après. Donc voilà quand même le poil. Voilà. Par contre, ça, c'est énervant, c'est pas trop en face. Faudra faire comme ça quand on voudra bien le fermer. Bon, là, faudra bien que j'isole parce que regardez l'espace un peu. Là, le truc que vous voyez derrière, c'est une vis qui est censée être à l'intérieur. Donc c'est cette vis là. Donc, Et vous savez quoi, ça m'énerve. Voilà. Donc voilà, j'ai l'intention de mettre, je vous le dis encore une fois. Ouais, il y a un trou ici. J'ai l'intention de faire un trou ici. Enfin, déjà remplacer ça. Faire un trou ici, mettre un tuyau qui vient comme ça, bien sûr en métal. Et voilà. Donc je vais l'isoler et on se retrouve dans ma maison. Voilà, à toutes. Donc là, j'ai trouvé, j'ai pris de l'aluminium et bah je vais isoler avec. Je le plie en deux pour qu'il soit un peu plus dur.
C'est un peu mal fait, c'est pas grave. Donc à cet endroit-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faudra bien l'isoler parce qu'il y avait un petit jour. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, et si vous avez aimé, bah, mettez un petit like, et voilà, à plus.